Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce 17 janvier pour nos petites énergies du 17 au 21. Alors déjà je m'excuse pour le week-end qui vient de passer. J'avais fait une vidéo mais un problème de box m'a empêché de vous la mettre. Donc voilà. Donc vous ne l'avez pas eu. Bon, je pense pas qu'elle vous ait réellement manqué pour ce week-end, hein. En général, vous savez que tout est retranscrit sur Facebook. Donc quand vous voyez qu'il vous manque quelques petites vidéos, n'hésitez pas à y aller. D'ailleurs, sur la chaîne Facebook, vous retrouvez des articles, vous retrouvez, des tirages inédits que je ne fais pas forcément sur YouTube non plus. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner aussi et puis à voir ce qui s'y passe. Il y a des lives aussi. Ah oui, j'allais oublier ça. Oui, une fois par mois, je fais un live avec les tirages en direct. Allez, on y va maintenant. On va voir les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a et à quelle sauce on va se faire bouffer. Allez, on a le serpent, l'œuf, les fleuves, la branche, les lucioles, l'été. Et disons-le franchement, ça va pas être terrible. Hein. Oui, un petit peu en dents de scie. Allez, on va voir ça. Avec les serpents, eh ben, dites donc, ça y est, ça commence déjà mal, parce qu'il y a encore dans votre entourage des gens qui vous jalousent, qui vous regardent d'un air mesquin et qui comptent bien essayer de vous manipuler pour arriver à leur fin, pour vous imposer ce qu'elles veulent. Alors faites bien attention aux personnes qui auraient des paroles un petit peu trop doucereuses, qui iraient un petit peu trop dans votre sens, trop mielleuses, parce qu'en général, celles-ci sont les pires. Hein. Donc, dès qu'on use un peu trop de compliments ou qu'on essaye de vous amener sur une route qui n'est pas la vôtre, éloignez-vous vite d'eux, parce que les coups de poignard dans le dos, ça pourrait arriver vite. Hein. Mais grâce à l'œuf, hein, vous allez les mettre de côté. Parce que vous vous sentez prêt ou prête à avancer, à éclore, et vous avez cette force en vous, ce pouvoir de contrer leurs petites magouilles qui tentent de vous déstabiliser, de vous rabaisser, de vous empêcher de réussir en fait. Hein. Ça va être, en fait, plus vous serez bien dans votre tête, moins vous êtes manipulable. Donc, essayez de rester toujours ancré, de toujours rester objectif ou objective par rapport à votre but et de croire surtout en vous. Si ces personnes, ces petits hypocrites, ces petits manipulateurs, alors en général, hein, voient une faille en vous, ils vont s'y engouffrer et ils vont faire naître le doute, les peurs. Alors, ne leur laissez aucune porte d'entrée à l'intérieur de votre tête. Hein. Et avec les fleuves, et si à la place d'en prendre ombrage en fait de ces manipulateurs, vous vous en serviez comme tremplin, comme excuse pour vous éloigner déjà de cette ou ces personnes et de continuer votre route sereinement. En fait, vous allez vous en libérer, puisque vous allez vous apercevoir qu'ils vont essayer plus ou moins de vous manipuler. Vous allez petit à petit vous en éloigner. Petit à petit, vous allez reprendre une certaine liberté d'action, une certaine liberté de penser également, qui fera que vous allez dire « Eh bien ça, je n'en veux plus ». Mais ça va se faire petit à petit. Hein. C'est pas non plus, ça va pas être du jour au lendemain. Ça va être vraiment en douceur. L'air de rien, vous reprenez votre indépendance. Hein. Mais ça va vous demander quand même pas mal d'efforts, hein, qui vous laisseront un petit peu patraque, un petit peu en baisse d'énergie. Et il va falloir aller puiser vos forces à l'intérieur de vous pour retrouver à nouveau votre équilibre après ça, parce que vous allez pas mal culpabiliser, pas mal vous dire « mais pourquoi ?» En fait, en général, quand on essaye de vous manipuler, dites-vous bien que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas forcément parce que vous avez fait des erreurs. C'est les personnes qui font ça sont
alors à mon sens, hein, ça c'est ma propre opinion, sont, alors que ça soit de la manipulation verbale, physique ou autre, en général, ces personnes sont trop lâches pour aller eux-mêmes réussir là où vous réussissez. Donc, ne culpabilisez pas pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Et allez, mais avec nos petites lucioles, ça y est, ça va revenir, hein, votre harmonie va revenir et vous pouvez faire confiance maintenant à votre bonne étoile, hein, parce que vous saurez faire vraiment de votre mieux pour retrouver une bonne énergie en suivant votre intuition. Vous allez trouver les bonnes solutions, vous allez vraiment vous laisser guider, on va dire ça comme ça, par votre bonne étoile, par votre petite voix. Et plus vous allez réussir à vous retrouver vous-même harmonieusement, j'y suis arrivée, harmonieusement, ça va être quelque chose qui va vous soulager. Alors, laissez faire les choses, vous saurez contrer ces imbéciles, vous saurez contrer ces méchants, tranquillement, mais vraiment avec sérénité, sans vous fâcher. Et bien entendu, on finit avec une très belle carte, et vous allez même la retrouver très facilement, votre harmonie. D'ailleurs, vous aurez même en passant certains éclaircissements nécessaires pour justement dire que vous avez pris la bonne décision et vous verrez tous vos efforts récompensés. Vous irez vraiment là où vous souhaitez aller pour retrouver cette lumière, pour retrouver votre harmonie et votre paix intérieure. Voilà, et bien dites, je vous l'avais dit, c'est en dents de scie pour cette semaine. Allez, on va voir tout de suite le petit message de vos anges et ce sera l'ange Araël qui sera avec nous cette semaine. Cet ange symbolise l'intelligence, la sagesse. Il vous aide à avoir une grande ouverture d'esprit afin de comprendre certaines situations, certaines personnes avant de faire vos choix, de prendre une décision ou de matérialiser vos projets. Vous allez même, grâce à cet ange, si vous lui demandez son aide, il va vous aider à faire en sorte que vous utilisiez toutes les connaissances que vous avez acquises, que vous avez emmagasinées, pour pouvoir réussir là où vous aviez peut-être échoué auparavant. Allez, son message canalisé avec la carte du succès, c'est « Célèbre chaque petit succès, car ce sont eux qui t'amèneront sur le chemin de l'abondance et de l'épanouissement. » Et oui, il ne faut pas tout de suite vouloir tout de suite tout casser. Bien souvent, il faut juste commencer petit pour pouvoir vous donner la chance justement d'arriver au grand succès. Allez, on y va maintenant pour le sentimental et on commence par nos amis en couple. Alors, vous avez eu le soleil, la tour, le lys, le livre et le renard. Avec notre soleil, tout va bien dans votre ciel. C'est même, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous vivez pleinement votre relation sans vous mettre de pression, sans chercher la petite bête. La tendresse est au rendez-vous, la douceur de vivre. Bref, waouh, c'est zénitude assurée. Avec la tour, vous continuez de fortifier jour après jour les bases de votre amour afin que celui-ci soit épanouissant, mais pour tous les deux. Ça ne va pas être épanouissant que pour vous, non, qui regardez la vidéo, ça sera pour... Vous faites en sorte aussi que votre autre se sente bien, se sente zen aussi dans cette relation. Avec le lys, la paix et l'harmonie règnent en maître et vous irez même jusqu'à chercher quelques nouveaux petits plaisirs sous la couette pour montrer l'un et l'autre votre attachement, la passion que vous ressentez. Bref, ça va être, j'allais dire, peut-être un petit peu torride quand même cette semaine. Ouais, ça fait pas de mal. Allez, avec le livre et en même temps, grâce à vos batifolages, à vos petites écartades ou ce que vous voulez, ça m'en fait marrer. Parce que j'essaye de ne pas être vulgaire en même temps, mais pourtant j'ai des images, autant vous dire que non, ça serait classé X.
eh bien, vous continuez quand même de faire des projets, d'amasser certaines infos pour pouvoir leur donner vie à vos petits projets et voir ceux que vous souhaitez réaliser dans votre relation, alors que ce soit une grossesse, un achat de maison, une vie commune, l'officialisation, bref, vous cherchez toutes les infos nécessaires pour que tout se passe bien. Et attention quand même. Eh ouais, même si vous faites beaucoup d'efforts, hein, parce que malgré cette douceur, sous cette bulle de douceur apparente, vous ne pouvez pas vous empêcher de chercher la faille. Vous vous dites que c'est trop beau, alors vous cherchez la petite bête, vous savez, vous guettez si votre autre est vraiment, réellement sincère avec vous, si tout va bien, si cette personne n'a pas des secrets honteux à vous dévoiler. Bref, c'est vous qui allez, en fait, l'air de rien, vous empêcher d'être heureux ou heureuse en ayant certaines peurs qui remontent à la surface. Alors faites bien attention à ça, ne les laissez pas venir mettre le bins dans ce beau bonheur et essayez, si vous avez vraiment des peurs, d'en parler avec votre autre. Votre autre n'est pas seulement là pour les bons moments. En général, quand on est en couple, on est assez complice pour pouvoir parler de tout. Donc, je vous souhaite que vos pensées négatives ne viennent pas interférer dans votre bonheur. Allez, on voit tout de suite nos petits célibataires. Allez, vous avez eu la chance, l'encre, l'étoile, les souris et le chien. Ben vous, ça commence à aller mieux, mais c'est encore pas la panacée, hein. Allez, avec la chance, vous restez malgré tout assez optimiste vis-à-vis de votre vie amoureuse. Malgré le fait que vous soyez célibataire, vous restez à l'affût de certaines opportunités de croiser l'élu de votre cœur. Vous essayez même de forcer un petit peu la chose, de forcer un petit peu le destin. Et ce qui va aller, parce que vous avez quand même l'impression en ce moment de stagner dans cette vie de célibat. Vous êtes bien, mais il vous manque quand même quelque chose. Disons-le franchement. Et vous êtes bien déterminé maintenant à retrouver une personne qui vous convienne, à quelqu'un avec qui vous pourriez retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité, qui puisse vous protéger dans cette vie. Alors, la protection peut prendre de multiples facettes, hein, nous sommes d'accord. Et malgré que vous laissiez faire le hasard, vous savez que vous allez quand même chercher. Vous allez, comment on va dire ça, vous laisser guider un petit peu et vous dire qu'il y a bien quelqu'un quelque part qui vous est destiné, qui va venir à vous pour pouvoir faire une belle relation, pour avoir vraiment une relation on va dire harmonieuse et qui pourrait vous porter. Disons-le franchement, vous porter, parce que quand quelqu'un nous aime, ça nous porte, ça nous donne des forces, et ça, vous aimeriez bien le retrouver. Alors, avec nos petites souris, ça vous inquiète quand même de savoir s'il y a bien quelqu'un, et ça vous préoccupe, même ça commence à vous agacer quand même d'être seul. Vous avez même l'impression d'avoir une certaine tare ou de demander l'impossible quand vous cherchez cette personne. Vous avez cette impression que vos critères de sélection sont trop hauts et que malgré tous les efforts que vous faites, il y a toujours quelque chose qui cloche. Alors, avec le chien, je dirais, restez bien dans vos valeurs quand même. Même si vous ne comprenez pas pourquoi vous ne trouvez pas encore cette personne, parce que vous êtes jovial, vous avez l'esprit ouvert, vous êtes digne de confiance. Et malgré tout ça, vous n'arrivez pas à vous stabiliser dans une relation à long terme. Mais gardez bien vos valeurs, gardez bien tout ce qui fait votre essence même, car cette personne, un jour ou l'autre, va arriver, va vous accepter avec vos qualités, mais aussi avec vos défauts. Alors, ne changez pas pour quelqu'un. On peut faire des concessions, on peut s'améliorer, mais ne pas changer son essence naturelle. Voilà.
C'est quand on essaye de trop changer pour quelqu'un, en fait, on va droit dans le mur. Ça va aller un temps, mais à un moment donné, vous vous sentirez mal, vous vous sentirez frustré, anxieux ou anxieuse. Bref, alors restez bien droit dans vos bottes et cette personne arrivera bien un jour. Allez, on finit par nos petits breaks. Vous avez eu la lettre, la croix, l'arbre, le fouet et la faux. Allez, ça y est, bonne nouvelle. Oui, le petit message que vous attendiez ne va pas tarder. Il arrive même au grand galop. Et vous pouvez vous préparer à choisir une réponse à ce message tant attendu. Vous allez avoir des nouvelles, alors que ce soit de façon directe ou indirecte de votre autre, de la personne de votre cœur. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont l'avoir directement, c'est-à-dire que cette personne va oser enfin vous écrire. Et c'est là justement que le bas blesse, parce que même si c'est une réponse à vos prières, même si cette réponse est écrite devant vous, en fait, vous ne savez pas comment réagir. Ça va vous laisser un petit peu perplexe. Et vous ne savez pas si vous devez répondre tout de suite, pas répondre, vous montrer enthousiaste ou rester sur la réserve. Vous ne savez pas. En fait, ça va créer un petit peu le bins dans votre tête. Ça va être un petit peu « Waouh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je dois être ?» Si je me montre trop amoureux ou amoureuse, ça ne va pas le faire. Si je me montre trop détaché, il va se barrer ou elle va se barrer. Bref, ça va être... Alors c'est là qu'on sort la carte de l'arbre, parce que vous avez changé. N'oubliez pas ça. Vous êtes devenu plus mature, plus sage. Vous réfléchissez maintenant, moins impulsif. Mais dites-vous aussi que la personne de votre cœur a changé également. Et qu'il est temps quand même de prendre un petit peu le temps de la réflexion avant de vous précipiter, de savoir exactement sur quel chemin vous voulez aller, soit vers une réconciliation ou soit juste avoir une explication et reprendre chacun votre route. Mais il faut vraiment mettre, comme on va le voir avec le fouet, malgré tout cet amour et cette passion qui vous anime, qui anime votre cœur, votre tête, puisque pour une fois ils sont d'accord, vous ne voulez pas que votre autre s'aperçoive que vous l'attendiez. Alors, mettez bien les choses au point, mettez bien, en fait, tout à plat. Il est temps d'avoir, malgré que vous attendiez ce retour, une bonne explication, et on va le voir avec la dernière carte, parce que au fil de la conversation, vous allez oser maintenant vous dire tout ce qui ne vous plaisait pas dans votre relation antérieure. Ça va être vraiment... vous ne souhaitez plus reproduire les mêmes erreurs, vous ne souhaitez plus être sur les mêmes bases. Toute la négativité en fait qu'il y avait dans votre ancienne relation, vous ne la souhaitez plus actuellement. Donc, il va falloir créer de nouvelles bases, on va dire pas pour repartir dans votre ancienne histoire, mais reprendre une nouvelle page de votre relation. Eh bien, moi, je vous le souhaite d'avoir cette explication, de mettre les choses à plat, de dire tout ce qui n'allait pas chez l'un, chez l'autre, parce que la rupture s'est faite à deux également, et de faire en sorte que si vous souhaitez réellement repartir avec cette personne, que tout se passe au mieux. Voilà tout ce qu'on peut dire pour cette semaine. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.